Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 Av et on est le 4 août. Le cours de ce matin sera pour la réussite totale dans tous les domaines avec toutes mes bénédictions pour Ariel ben Sarah, pour Eliora Rebecca bat Rachel, pour Pierre Cohen et pour Rachel bat Daniel. Comme on le sait, on est dans la période des 3 semaines et on est déjà maintenant dans le mois de Av et on se rapproche de Tisha B'Av. Donc je voudrais consacrer ce matin un cours lié à la délivrance d'Israël et aux problèmes que nous, Israël et le monde en général, vont rencontrer juste avant la délivrance finale. Mais je tiens, avant de commencer le cours, préciser quelque chose d'important. On approche donc de ce que l'on pourrait appeler, entre parenthèses, les vacances. Je vais moi-même, à partir de la semaine prochaine, à partir déjà de cette semaine, commencer à faire un break pour reprendre des forces. Et j'en ai bien besoin, après une année tellement chargée. Et donc, il y aura encore en principe 3 cours cette semaine, le cours de ce matin, le cours de lundi, le cours que l'on appelle le cours de chez la famille K1, et il y aura encore sans doute un cours cette semaine, un 3e cours, et puis après, nous arrêtons pendant un certain moment. Je ne dis pas qu'il n'y aura aucun cours, mais en tous les cas, je ne peux pas prévoir à l'avance quand et comment, et on reprendra les cours avec l'aide du Maître du Monde à partir du 1er septembre. Donc je dis bien, on termine cette semaine avec 3 cours et on reprendra les cours en français à partir du 1er septembre, dimanche 1er septembre. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, en hébreu je n'arrêterai pas complètement, parce que de toute façon c'est absolument impossible que le Ravinovitch soit complètement en vacances. Je continuerai sur mon YouTube, puisque en hébreu je n'ai pas un site mais j'ai un YouTube au nom du Rav Chaim Dinovitch, mais il faut marquer Rav Chaim Dinovitch en hébreu. Et j'ai déjà des centaines de cours en hébreu sur ce YouTube, et pour ceux qui sont intéressés à continuer à me suivre en hébreu, je continuerai plus ou moins à donner 2 cours en hébreu par semaine, même pendant la période des vacances. Mais en tous les cas, pour le français, on arrête, d'autant plus que la différence, pourquoi en hébreu oui et en français non, tout simplement parce que il n'y a pas de vacances en Israël, c'est 2-3 jours par-ci, 4-5 jours par-là, les Israéliens ne sont pas vraiment en vacances, donc c'est la raison pour laquelle je continue mes cours en hébreu. Par contre, là maintenant on est au mois d'août, et la grande majorité des Français sont en vacances, donc n'ont plus tellement la tête pour la grande majorité à suivre des cours de Torah, et c'est normal, on a tous besoin de se renouveler, de se renforcer, de prendre des forces pour que après les vacances on puisse reprendre et recommencer et continuer avec beaucoup plus de force encore. Donc voilà, comme je l'ai dit, après avoir fait cette petite introduction, je voudrais que l'on étudie ensemble un passage du Zohar qui parle des difficultés, qui parle des problèmes que nous rencontrerons à la veille de la délivrance finale. Et je voudrais faire une petite introduction à ce texte. Comme on le sait, le monde, tel que nos maîtres nous le révèlent, le monde a été créé selon le principe que l'on appelle en hébreu « zé le'umat zé ». C'est-à-dire qu'il y a toujours une force contraire, une force provenant du mal, qui s'oppose au bien qui est censé se dévoiler ou qui se dévoile. Mais la nature du mal est exactement la même, mais bien sûr dans le sens contraire. La nature du mal est la même que la nature du bien. C'est-à-dire, je sais que tant qu'on ne va pas rentrer vraiment dans le cours, c'est difficile à expliquer, mais malgré tout, à titre d'introduction, ce que je veux faire comprendre, c'est que
le mal, son objectif, c'est de détruire le bien. Et donc, le bien, dans chaque génération, se dévoile sous une certaine forme, comme je vais l'expliquer, et le mal qui va s'opposer à lui est un mal qui correspond, au niveau de ses forces destructrices, qui correspond donc à ce bien-là. Donnons un exemple très 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 simple. Si le bien qui se dévoile dans le monde, c'est le chesed, la bonté, donc le mal va tout faire pour décourager les gens de faire ce bien, de manifester cette bonté. Le mal ne va pas se présenter sous la forme de forces contraires qui s'attaqueraient par exemple à la justice, puisque ce n'est pas le sujet maintenant. Le sujet, c'est faire le bien. Donc le mal va tout faire pour empêcher cette bonté de se dévoiler. Si on est dans une génération où le bien va être la justice, alors essayez de créer un monde sur des bases de justice, donc automatiquement le mal va s'attaquer à cette qualité-là, il ne va pas s'attaquer à une autre qualité. C'est-à-dire que dans chaque dévoilement de bien, le mal qui va s'opposer à lui correspond à ce bien précis et pas à un autre bien. Alors, j'ai déjà commencé à faire une allusion au fait que dans chaque génération, il y a un certain type de bien qui doit se dévoiler. Chaque génération a sa mission. Bien évidemment, la grande majorité des hommes et des femmes sur Terre ne sont ni conscients du bien qui doit se dévoiler et comment aider ce bien à se dévoiler, et encore moins ils sont conscients du mal qui lutte contre ce bien, tout simplement parce que malheureusement, la grande majorité des hommes et des femmes sur Terre ne sont préoccupés que par une seule chose: est-ce que le frigidaire est plein ou il ne l'est pas? Combien je gagne et combien je pourrais gagner plus? Ça, c'est déjà en soi une victoire extraordinaire qu'a remporté le mal, c'est qu'il a déjà éliminé pratiquement 80% de l'humanité. On va dire que globalement, il reste 10, 15, 20% de gens qui ont compris qu'on n'est pas sur Terre uniquement pour se soucier du frigidaire, mais on est sur Terre pour faire avancer le monde vers la délivrance finale, ce qu'on appelle le tikkun, la réparation du monde, pour qu'on puisse véritablement commencer enfin à vivre dans un monde où règne la paix, l'entente, le respect, la tolérance, l'unité surtout, comme on en a déjà souvent parlé. Et ces hommes et ces femmes qui ont compris que le dernier de nos soucis, c'est de savoir si le frigidaire est plein, oui ou non, et que le premier de nos soucis est de savoir qu'est-ce que je vais faire pour apporter ma pierre à cette construction d'un monde meilleur, ceux-là savent que dans chaque génération, le maître du monde attend de cette génération un effort dans le bien particulier, car il est absolument impossible qu'une génération puisse s'occuper en même temps de tous les aspects du bien. Et donc, dans chaque génération, il y a un bien, un aspect particulier du bien qui doit être construit pour faire avancer le monde vers la délivrance finale. Mais exactement comme je l'ai dit, de la même manière, puisque un certain bien va se dévoiler, donc un certain mal va se dévoiler lui aussi. Et donc, ces hommes et ces femmes qui ont compris le sens véritable, essentiel de notre présence sur Terre, vont donc essayer de comprendre quel est le bien qu'il faut développer, qu'il faut construire, mais en même temps, contre quel genre de mal il va falloir lutter. Et dit d'une manière très très résumée, car si on rentrait dans les nuances, ça serait beaucoup plus compliqué que ce que je vais dire, mais comme on va le voir dans le Zohar, on peut plus ou moins affirmer que dans toutes les générations, le mal se présentait, le mal qui luttait contre le bien spécifique à cette génération, le mal se présentait plus ou moins toujours sans masque. Ça veut dire qu'il se présentait véritablement avec le visage du mal, avec les arguments qu'il utilisait, peu importe. Mais en tous les cas, bon, encore une fois, les 80% de l'humanité ou 90%
qui ne se préoccupe ni du bien ni du mal, ne voit ni le bien ni le mal. Mais pour ceux qui s'intéressent réellement à construire le monde, dans toutes les générations qui ont précédé celles qui, elles, précèdent la délivrance finale, dans toutes les générations qui étaient beaucoup plus éloignées de la délivrance finale, ceux qui s'intéressaient au bien et au mal arrivaient plus ou moins facilement à repérer le mal, parce que le mal ne se déguisait pas. Le mal utilisait la violence pour faire peur à ceux qui voulaient faire le bien, la violence, les exécutions, les dictatures, le mensonge, etc. Le mal n'essayait pas de se présenter comme quelque chose de bien. Et on va voir dans ce texte du Zohar que dans les dernières générations, et plus on approche de la délivrance, plus le phénomène va devenir un phénomène terrible et très difficile à combattre. Le Zohar va nous expliquer que dans les générations qui précèdent la délivrance finale, le mal va se déguiser en bien, il va tout faire pour se présenter comme quelque chose de bien, de loyal, de moral, de juste. Et bien sûr, derrière ce masque de bien se cache un monstre, mais le mal va donc utiliser un masque de bien, de justice, de vérité, de morale, pour mieux détruire justement le bien qui lui essaye de terminer le travail de toutes les générations et enfin d'amener le monde à la délivrance finale. Et c'est pour ça donc que la lutte contre ce mal sera extrêmement difficile, parce que c'est relativement facile, bien que c'est dangereux, mais c'est relativement facile de s'attaquer à un mal qui ne se cache pas, mais c'est terriblement difficile de dénoncer un mal qui se cache derrière de grands idéaux, de grandes morales, de grands principes, parce que même les 20% qui essayent de faire quelque chose de juste et de bien dans ce monde, même eux ne seront pas toujours convaincus que le mal que l'on est en train de désigner est un véritable mal, puisque apparemment il se présente comme quelque chose de très bien. C'est pour ça que dans ces dernières générations, c'est même plus 10 ou 15 ou 20% de l'humanité qui réellement œuvrera à la construction finale du monde, mais ça sera véritablement des individus seuls, pratiquement abandonnés de tous, même de ceux qui, dans le fond, veulent le bien, mais ils ne seront suivis pratiquement par personne, parce que même ceux, encore une fois, qui veulent le bien, qui veulent lutter contre le mal, ne seront pas convaincus, n'arriveront pas à accepter, n'arriveront pas à croire que ces quelques individus qui, eux, sont dans la vraie vérité et désignent et mettent en évidence le mal, la majorité, même de la minorité, n'arrivera pas à les suivre, parce qu'ils diront: mais comment tu peux dire que ces gens-là, ou ces idéaux, ou ces mouvements sont mauvais, puisqu'ils se présentent vraiment comme quelque chose de bien. Et donc automatiquement, même à l'intérieur de ces 10 ou 15% de gens bien, la majorité refusera de dénoncer le mal que la minorité dans la minorité dénoncera, et finalement cette minorité dans la minorité se retrouvera extrêmement seule, et finalement ça paraîtra un combat pratiquement impossible à gagner. Et c'est pour ça que dans le Talmud et dans différents endroits, nos maîtres nous ont prévenus que, par exemple, une phrase très connue, que la délivrance viendra quand plus personne n'y croira. Ça veut dire quoi, plus personne n'y croira? Nos maîtres font allusion même à ceux, parce qu'évidemment que nos maîtres ne font pas allusion à l'ensemble de l'humanité qui n'a jamais cru en la délivrance. C'est pas qu'elle n'y croit pas, ça l'intéresse pas, c'est pas son problème. Mon problème, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant le week-end, et est-ce que j'ai à manger, qu'est-ce que je gagne, et est-ce que je suis en bonne santé? Mais même cette minorité de 10, 15 ou 20% de l'humanité qui, dans toutes les générations, s'intéresse au bien, même elle se découragera complètement de la délivrance
C'est-à-dire ne cherchera plus la délivrance de la manière dont il faut la chercher véritablement, parce qu'encore une fois, il faudra à ce moment-là lutter contre un mal qui donne toute l'apparence du bien, et ça découragera même la minorité des gens bien qui ne croiront pas que derrière ce masque de morale et de bien puisse se cacher véritablement un monstre. D'ailleurs, nos maîtres ont fait allusion à ce que le Zohar va expliquer, puisque n'oublions pas que nous sommes dans le dernier exil, l'exil de Esav, dans un langage plus moderne, le monde occidental, et comme on le sait depuis 2000 ans, mais c'est surtout, on pourrait dire, en fin d'histoire, de l'histoire de cet exil de Esav, du monde occidental, qui a commencé à 2000 ans avec les Romains, c'est seulement vers la fin de cette histoire, l'histoire de cet exil, que l'enseignement que je vais rappeler prend un sens. Nos maîtres disent que Esav ressemble à un porc. Comme on le sait, le porc est cachère par ses sabots, parce que ses sabots sont fendus. Par contre, il n'est pas cachère par son intériorité, parce qu'il ne rumine pas. Comme j'ai souvent expliqué, pour qu'un animal soit cachère, bien sûr, vous devinez tous les symboles et tous les messages qui se cachent derrière cela. Mais pour qu'un animal soit cachère, il faut qu'il ait deux signes, un signe extérieur, les sabots fendus, et un signe intérieur, il doit ruminer. C'est-à-dire qu'il doit être à l'intérieur comme il est à l'extérieur comme il est à l'intérieur. Et nos maîtres nous disent, le porc qui est le symbole d'Esav, disent nos maîtres, lui, il tend ses sabots et il dit, regardez, en français on dit, il montre ses pattes blanches, et on va voir que c'est une expression qui est dans le Zohar. Il montre ses pattes blanches et il dit, regardez, je suis bien. Il montre ses sabots, il dit, regardez, ils sont fendus, je suis cachère. Seulement, il se garde bien d'ouvrir la bouche, parce que si on rentre dans son intériorité, on va se rendre compte que c'est le summum de l'impureté. Tout est caché. Et donc, finalement, il présente une vitrine de morale, de justice, de valeurs, liberté, fraternité, égalité, etc., etc., mais surtout ne rentre pas à l'intérieur du système, parce que tu vas être tellement écœuré que tu risques d'en mourir étouffé de puanteur. Donc c'est ça le porc. Et encore une fois, le mal est complètement caché derrière les sabots fendus. Alors, comme toujours, la plupart des enseignements de nos maîtres sont des visions à très très long terme, qui sont difficiles à comprendre dans des temps encore éloigné de la délivrance finale, parce que pendant tout l'Empire romain et bien après, le mal du monde occidental, ou qui allait devenir le monde occidental, était un mal visible. Les Romains, toutes les guerres et toutes les destructions et tout ce qui s'est passé dans le monde occidental, jusqu'à la conquête de l'Amérique il y a 300 ans, avec l'un des plus grands génocides de l'histoire humaine, le génocide des Indiens ou le massacre des esclaves noirs, etc. Et ne parlons pas de la Shoah. Et bon, on ne voit pas tellement en quoi le mal était déguisé. Le mal, quand il se dévoilait dans toute sa puissance. Donc cet enseignement des sabots fendus est difficile à comprendre. Bien que on peut nuancer ce que je dis, parce que c'est clair que les millions d'Indiens qui ont été massacrés en Amérique par les Européens chrétiens, catholiques ou protestants, à 99%, le faisaient au nom de Dieu pour punir les idolâtres indiens ou incas, etc. Donc c'est évident qu'on se cachait derrière le bon Dieu comme toujours. Mais enfin, d'accord, mais là, il faut vraiment être stupide pour ne pas se rendre compte que c'est une fois de plus le bon Dieu pour justifier toutes les cochonneries que les hommes font, et le monde n'a pas changé. Mais quoi qu'il en soit, le massacre des Indiens était véritablement un génocide inimaginable. Et la manière de se comporter vis-à-vis des Noirs, etc., sur un bateau entier qui était pris d'Afrique, les 2/3 étaient jetés dans la mer aux requins avant d'arriver même en Amérique du Sud surtout. Donc le mal est visible, même si c'est au nom de Dieu, le mal est visible. Donc de quoi parlent nos maîtres lorsqu'ils disent que juste avant la délivrance finale, le mal aura
l'apparence d'un porc qui montre ses sabots, et c'est très difficile, si tu ne lui ouvres pas la bouche, de se rendre compte qu'il n'est pas cachère. Alors évidemment, comme je l'ai souvent expliqué, nos maîtres font allusion à un nouveau type de mal qui apparaît dans ces dernières générations, et dont j'ai déjà souvent parlé. C'est que ces dernières générations font quelque chose qui n'a encore jamais été fait dans l'histoire. C'est véritablement la cachérisation, la légalisation de principes qui existaient depuis avant même que le monde soit créé, mais qui étaient toujours considérés comme des principes, parce que l'homme est un animal, je m'excuse d'avoir insulté les animaux, l'homme est pire qu'un animal, et donc il a besoin de se prostituer, il a besoin de débauche, il a besoin de pédophilie, il a besoin de toutes ces choses-là, etc. Et donc, c'était quelque chose qui n'était pas couvert par la justice, qui n'était pas couvert par la loi. On savait que ça existait, et on savait que des millions faisaient ce genre de choses, mais c'est pas légal. Par contre, dans nos dernières générations, on assiste à un bouleversement total de légalisation de ce que les hommes considéraient pendant des millénaires comme quelque chose, allez, fais-le en cachette et surtout n'en parle pas. Aujourd'hui, non, c'est dans la vitrine. C'est dans la vitrine. Aujourd'hui, vous avez des magasins entiers où on ne vend que des habits de mariage pour etc., etc., etc. Et comme je l'ai souvent annoncé, et je sais que notre génération en sera encore le témoin, nous verrons encore dans notre génération, je pense ici 20 ou 30 ans, si on est toujours là, on verra des mariages légaux entre hommes et animaux, etc., et peut-être avec allocation sociale, etc. Et celui qui ne me croit pas est un véritable crétin, car j'ai même pas de mots pour justifier ce que je dis, tellement c'est évident que si ce n'est pas de notre génération, ce sera celle de nos enfants, mais ça y est, c'est sur la voie. Bien avant cela sera autorisée la pédophilie. La pédophilie va être très 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 prochainement couverte par la loi, avec une petite nuance que si la jeune fille de 13 ans est d'accord, alors ça ne s'appelle pas de la pédophilie. On en arrivera encore à dénoncer le viol, mais ça je pense c'est encore une affaire de 10, 15, 20 ans, même le viol sera permis un jour. Mais en tout cas, la pédophilie, si on interrogera la jeune fille de 12 ans, tu étais d'accord d'aller avec cet homme de 60 ans? Et si elle répond, oui, parce qu'il m'a donné 200 $, eh bien on dira donc, c'est pas du viol, puisque il a été gentil, il lui a donné 200 $, et puis elle a accepté. Donc ça, c'est une question de quelques années avant que ça soit légalisé dans dans le monde occidental, c'est évident. Ailleurs, c'est pas la peine, puisque des millions et des millions d'hommes, déjà dans l'autre monde, se marient à 60 ans avec des filles de 12, 13 ou 14 ans au Pakistan, en Afghanistan et dans tous nos pays voisins, c'est légal, c'est tout à fait normal. Donc là-bas, c'est une pédophilie couverte par la religion, et dans le monde occidental, la pédophilie sera bientôt couverte par la loi, par la loi donc des pays démocrates. Donc il y a des tas de choses qui, encore une fois, avaient toujours été considérées comme quelque chose d'abominable, mais on ne peut pas lutter contre parce que, l'homme est pire qu'un animal, et on en arrive, ces dernières générations, à légaliser, à justifier, à respecter, à honorer ce qui était considéré comme étant la poubelle de l'histoire pendant des millénaires. Et donc, encore une fois, c'est ça ce changement, et c'est ce à quoi faisaient allusion nos maîtres lorsqu'ils disaient que le monde occidental est un porc qui montre ses sabots fendus. Ils ne faisaient pas allusion à leur génération où le mâle, c'était pas un porc, mais un véritable monstre qui n'avait ni les sabots, ni son intériorité cachère. Il était monstrueux à l'intérieur comme à l'extérieur. Et il faisait allusion, puisque nos maîtres avaient bien sûr été animés d'un esprit prophétique, comme on n'a pas besoin de le prouver, c'est tellement évident, et donc il faisait allusion justement aux générations qui
précède la délivrance finale, où là, finalement, toutes les formes de mal vont être légalisées. Et je pense qu'on en est encore qu'au début. Je pense qu'on en est encore qu'au début. Je ne pourrais pas vous dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais ne me prenez pas pour un idiot. J'ai toujours raison. Je pense que d'ici quelques bonnes années, on légalisera le vol, on légalisera le meurtre. Alors évidemment, pas le petit voyou qui tue dans la rue, parce que lui, comme il n'a pas d'argent, il n'a rien, lui servira toujours de bouc émissaire pour tous les autres. Mais on légalisera énormément de choses. Je pense que dans tous les domaines du mal, il y aura une certaine légalisation. Il y aura une certaine légalisation du meurtre, une certaine légalisation du vol. Bon, ça, légalisation du vol, aujourd'hui, tous les États sont les plus grandes mafias du monde. Il n'y a pas de plus grand mafionnaire que l'État d'un pays. Lui, c'est le plus grand voleur. On ne peut même pas imaginer tout ce que les États font, mais tout est caché, tout etc. Mais je pense qu'on en arrivera à une situation où ça sera légalisé. Comment les mentalités vont changer, j'en sais rien. Si vous aviez dit à n'importe qui, il y a 100 ans seulement, qu'un jour un maire de Paris célébrerait un mariage entre deux hommes, il vous aurait dit « tu es un taré mental, on va t'enfermer, tu es un danger pour l'humanité, comment tu oses dire des choses pareilles ?» Mais bon, en 100 ans, les mentalités ont changé, le monde a changé, bien sûr, il y a tout un complot derrière avec la presse, avec les journaux, avec les livres, avec la télévision, ça prend 100 ans, mais on y arrive à changer les mentalités. Donc quand je vous dis qu'un jour viendra où le crime sera légal et couvert par la justice, vous me prenez pour un idiot, mais prenez pour un idiot, rira bien qui rira le dernier, je ne me trompe jamais. Un jour viendra où certaines formes de crimes seront, oui, légalisées. Etc., etc. C'est-à-dire que le mal essaye, avant la délivrance finale, de transformer ses sabots en sabots fendus, de manière à tromper l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que si aujourd'hui quelqu'un ose ouvrir la bouche, par exemple, au Pakistan, si quelqu'un ose ouvrir la bouche contre la pédophilie, puisque pédophilie, c'est-à-dire que des hommes de 60 ans se marient avec des filles de 12 ans, et si quelqu'un ose ouvrir la bouche, il est lapidé tout de suite. Aujourd'hui, dans d'autres domaines, si quelqu'un ose ouvrir la bouche contre un mariage entre deux hommes, il est lapidé tout de suite. Maintenant, je tiens toujours à préciser, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un inquisiteur. Je veux dire, moi, l'homosexualité, je m'en fous royalement. Elle ne me dérange pas, je ne suis pas le bon Dieu, c'est pas moi qui ai créé ce monde de malades mentaux, c'est pas moi qui ai créé ce monde de tordus. Demandez au maître du monde, c'est lui le problème, c'est pas moi. Donc moi, je ne suis pas le maître du monde. Lui a ses calculs, il sait ce qu'il fait, c'est son problème. S'il y a des gens qui sont plus attirés par un homme que par une femme, c'est pas mon problème. Qui je suis pour oser dire que non, oh là 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 là, il faut les lapider? Qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. Comme j'ai souvent déjà expliqué, j'ai des élèves qui sont homosexuels. Et je suis très proche d'eux, ils sont très proches de moi et je les respecte beaucoup. C'est pas ça le problème. Le problème est la légalisation. Comme je l'ai toujours expliqué, le problème est la légalisation. Ne transforme pas un problème en quelque chose de plus que normal. Pourquoi, comme j'ai dit plus que normal, comme j'ai souvent rapporté, il y avait eu un congrès qui avait suivi toute une thèse de doctorat ou je ne sais quoi en Australie il y a quelques années où des chercheurs étaient arrivés à prouver que des enfants éduqués dans une famille où les parents sont deux femmes ou deux hommes sortent mieux éduqués que dans une famille où c'est un homme et une femme. Donc c'est pas seulement qu'on légalise, on essaye de prouver que c'est mieux encore. C'est ça le problème. C'est de ça qu'on parlait nos maîtres. La cachérisation de quelque chose qui n'est pas normal. De quelque chose, encore une fois, que tu peux malheureusement accepter tant que le monde est tel qu'il est. Quelque chose contre lequel tu n'as absolument pas le droit de te battre. Parce que qui tu es, toi, pour partir en guerre contre le monde entier? D'accord? Ne sois pas un inquisiteur. Mais par contre, j'ai le droit de me battre contre la légalisation de la chose. Parce que ça crée une confusion dans le monde, et bien sûr, c'est exactement ce que les dirigeants cherchent, à créer une confusion au niveau des valeurs, de manière à faire perdre toutes les valeurs de ce monde et
ramener le monde à un état de confusion tel que plus personne ne saura d'où il vient, qui il est, où il va, pourquoi il existe. Et le but final, comme j'ai souvent expliqué, c'est de ramener l'humanité tout entière à l'état d'esclave, dominé par quelques milliers de familles dans le monde qui se partageront le pouvoir, l'argent et qui transformeront l'humanité tout entière en esclave. Et à vision humaine, on n'en est pas loin du tout. Donc, voilà un petit peu une longue introduction. Voilà un petit peu comment les choses se présentent et on vit en plein dedans. Si quelqu'un a encore un doute comme quoi on fait partie des générations juste avant la délivrance finale, alors c'est qu'il n'a vraiment rien compris, c'est un ignorant total. On est en plein dedans. Car pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, on assiste à une volonté de cachériser, de légaliser tout ce qui était perçu même par les voyous. Eux-mêmes savaient que c'est pas bien, donc on le fait en cachette. Aujourd'hui, on tend vers un monde nouveau, monstrueux, où le monstre porte un visage, un masque qui le rend tellement angélique qu'on ne peut même pas imaginer que se cache derrière la plus grande force destructrice de l'humanité, jamais encore inventée sur Terre. Et croyez-moi que si le projet réussit, la Shoah sera un enfantillage par rapport à ce qui va se passer si ce jeu réussit. Cette monstruosité réussit à prendre le dessus sur l'humanité. Alors on va enfin rentrer dans notre texte, et le texte fait allusion à un enseignement que j'ai déjà enseigné de nombreuses fois sous différents aspects, c'est que bien sûr tout est codé puisqu'on est dans le Zohar. Nos maîtres nous disent que toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, depuis la dernière jusqu'à la première, donc en sens contraire, ont défilé devant le maître du monde juste avant la création, parce que chacune désirait être la première lettre de la Torah, mais d'une manière plus profonde, la lettre avec laquelle le maître du monde créerait le monde. Et donc, le Tav est passé, et après le Shin, etc., en compte à rebours, et sur chaque lettre, le maître du monde, donc chaque lettre mettait en évidence une qualité qui lui correspond. Par exemple, le Tav, la dernière lettre de la Torah, est la première lettre du mot Torah. Et le maître du monde lui a répondu, oui, mais tu es aussi la première lettre du mot Tohu. Tohu, ça veut dire un monde où plus personne ne s'occupe à le faire avancer. Parce que si tu n'es qu'un être spirituel, qui c'est qui va faire avancer le monde matériel? Donc il y a un danger dans le fait de n'être qu'un homme de Torah, puisque si toute l'humanité se consacre uniquement à la vie spirituelle, qui va faire avancer ce monde? On va continuer à vivre dans des grottes et on va se contenter de prières toute la journée? Non. Donc, j'explique de manière extrêmement simple et basique, bien sûr. Donc, etc. Et chaque lettre présente une qualité, et chaque lettre est repoussée parce qu'elle porte dans sa qualité un défaut. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Chaque bien réveille un certain mal qui est d'une certaine manière la conséquence contraire du bien. Et donc, il n'y a pas une qualité qui ne porte pas en elle un défaut. Par exemple, trop bon, trop. Le B et le C, comme on le sait. Si tu ne mesures pas la bonté, ben, tu deviens et tu fais du n'importe quoi, etc., etc. Donc, le Zohar dit, arrive le P. Et le P dit, Amra kamer ribon alma, nicha kamar le mivrebi alma. Je voudrais être la lettre avec laquelle tu crées le monde. Alors, tout de suite, le P va présenter sa qualité. Dea pour kana de ant zamin le miyavad be'alma birashim. Parce que la délivrance finale que tu feras dans ce monde dépend de moi. Parce que l'un des mots de la délivrance finale, Veda Updut. Bon, bien sûr, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu vont rien comprendre, mais on sait que la délivrance finale a plusieurs noms. Elle s'appelle Geoula, ça c'est un mot qui est le plus souvent utilisé. Mais elle s'appelle aussi Pdut, qui veut dire mot à mot en hébreu moderne, rachat. Par exemple, le rachat des prisonniers. Quand quelqu'un est prisonnier et que tu le libères, ça s'appelle Pdut.
Parce que généralement, tu as dû donner quelque chose en contrepartie pour le libérer. Soit de l'argent, soit tu as dû envoyer un commando qui a risqué sa vie, qui s'est investi pour la libération de prisonniers, s'il s'agit de soldats par exemple. Donc le mot fdout fait toujours allusion à une libération qui demande un investissement en échange de cette libération. Et donc, évidemment, pourquoi l'un des noms de la délivrance finale, c'est Pdout, qui commence par un P, parce que, évidemment, il n'y a que les abrutis finis pour imaginer que le Messie va venir, il va se mettre sur une montagne, et puis il va avoir une couronne de lumière autour de la tête, et puis il va dire « Aimez-vous les uns les autres, et tout ira bien », et puis que le monde entier va dire « Waouh, faisons l'amour et pas la guerre ». Bon, c'est pas comme ça que ça va marcher, évidemment. Donc ça va devoir être un homme, et ceux qui vont le suivre, qui vont devoir libérer le monde de sa prison. D'ailleurs, la première libération du monde, la première libération d'une prison a été la sortie d'Égypte. Et il a fallu investir énormément. Il y a eu des coups, il y a eu des blessures, il y a eu des morts, il y a eu un investissement de la part d'Israël inimaginable, comme j'ai déjà expliqué, avoir eu le courage de sacrifier l'idole de l'Égypte, le mouton, alors qu'ils étaient encore des esclaves en Égypte, sans armes, sans moyen de se défendre. C'est pour ça que 80% n'ont pas suivi, ont eu peur et n'ont pas voulu sortir et ne sont pas sortis. Donc il y a un investissement. C'est pas allez, aimons-nous les uns les autres. Ça fonctionne pas comme ça. Il y aura un combat, il y aura une bataille. Il y aura des coups et des blessures. Une véritable libération de prisonniers. Soit tu donnes des millions, ce qui est en soi un investissement dur, soit tu envoies un commando et tu risques de perdre quelques soldats pour libérer les officiers et les soldats qui sont prisonniers dans le camp adverse. Donc déjà, ce mot utilisé pour la délivrance finale nous fait comprendre que la délivrance ne se fera pas en douceur. C'est pour ça que nos maîtres comparent aussi la délivrance à un accouchement. Il y a des cris, il y a des déchirures, il y a des douleurs, il y a des contractions pour qu'il puisse y avoir la naissance. Donc, on revient maintenant à ce que le P explique, comme finalement je suis la lettre qui représente l'aspect le plus juste et le plus fondamental de la délivrance, parce que le mot Géoula, ça veut dire délivrance. Mais le mot Vdout veut dire comment on va être délivré. Et donc, le P dit, moi je suis plus important que le mot Géoula, qui commence par un guillemot, la troisième lettre de l'alphabet. Parce que moi, dans ma lettre, qui est la première lettre du mot Pdout, j'exprime ce que sera et comment se fera la délivrance. C'est très important que le monde sache que la délivrance se fera d'une manière, entre parenthèses, violente, difficile, pénible et douloureuse. Alors, on va voir comment le maître du monde lui répond. Oubi, donc, et alors le maître lui répond, Amar le Yehout Ant. Le maître du monde répond au P, oui, tu as raison. C'est vrai que je ne nie pas que la délivrance se fera grâce à toi. Et seuls ceux qui seront prêts véritablement à s'investir et à risquer leur vie seront les soldats capables d'être dans l'armée du Mashiach. Aval, mais malgré tout, je ne peux pas créer le monde avec toi, parce que toi aussi tu portes un défaut. Aval kar itrashim bar itrashim pesha betmiro, parce que le P est aussi la première lettre du mot pesha, en français péché. Combien de mots en français dans toutes les langues viennent de l'hébreu? Pesha en hébreu, péché en français, mais par contre, qu'est-ce que veut dire le mot pécha? Betmiro. Le mot pécha, dit le Zohar, fait allusion à une faute cachée. Ça veut dire que visiblement, il n'y a pas de faute, la personne est très bien, mais en secret, il faute, et pour ne pas qu'on l'attrape et le dénonce, il se cache derrière un masque de bien. C'est ce qu'on va expliquer. Kegavna de chivia de mache ve'al riche ben goufé. Et ça, le pécha,
c'est la manière dont le serpent attaque, qui fait bien sûr allusion à la première faute, qui fait, elle, allusion justement, comme on va le voir, à la délivrance finale, et pas au début de l'histoire, car toute la Torah est une prophétie qui parle beaucoup plus de la fin des temps que de l'histoire elle-même. Comme le serpent qui vient d'une manière extrêmement silencieuse, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et après t'avoir tué, il se recroqueville sur, enfin, je ne sais pas comment dire en français, vous avez compris, il se replie sur lui-même et il cache sa tête à l'intérieur de sa boule, comme pour dire, j'ai rien fait, moi j'étais en train de dormir, j'ai rien fait. Parce qu'il est tellement rapide, et tout de suite après avoir tué, il s'en va, il se replie sur lui-même, comme quelqu'un qui dort, moi j'ai rien fait, je suis inoffensif, et il cache sa tête à l'intérieur de son corps. Et regardons maintenant ce qu'explique le Matok. Il dit la chose suivante. C'est quoi le pécha? Chez Bnei Adam Osim Beseter, les gens se cachent, mais le cache, tu peux aussi aller avec une prostituée et te cacher, tu peux aussi aller avec une petite fille et te cacher. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Regardez ce qu'il explique. Umarim et atzmam keilu em tzadikim. C'est pas seulement qu'ils se cachent pour faire la faute. Non, c'est pas caché dans le sens physique, géographique. C'est caché dans le sens qu'ils se montrent comme des gens tzadikim, comme des justes. Le mot tzadik veut dire juste. Ils se présentent comme des justes. C'est pour ça que personne ne peut imaginer que ce qu'ils font est une faute. Comprenez ici le chidouche incroyable que dit le Zohar. Il y a deux manières de se cacher. Il y a la manière de se cacher telle qu'elle a été utilisée pendant des millénaires. Un homme, un bon citoyen, etc., femme, enfant, va dans une orgie. L'orgie, elle est cachée. Elle n'est pas filmée, elle n'est pas dans la rue. Elle passe pas aux informations à Antenne 2, ou je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Non, c'est caché. Mais ici, la cache, elle est physique. Ici, le Zohar, il explique que la cache ne sera plus physique. Elle sera morale. Ça veut dire que le fauteur va se présenter comme quelqu'un de tellement juste que personne n'osera dire qu'il a fauté. Parce que les mentalités vont changer de telle manière qu'on ne verra plus ce genre d'action comme une faute. Au contraire, on verra ce genre d'action comme quelque chose d'extraordinaire. Voilà. On voit déjà, excusez-moi, deux hommes qui s'embrassent dans la rue, comme dans un film hollywoodien. On passera devant eux, on dira « Oh là là, que c'est beau l'amour, que c'est beau !» Oh, ils s'aiment, c'est extraordinaire. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'ils ne s'aiment pas, je ne dis pas que c'est pas beau l'amour. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un siècle, même si on s'embrassait de la même manière, en tous les cas pas dans la rue, pas devant un public, qui applaudit, qui dit « Oh, vive l'amour !» Le Zohar, qui a été écrit il y a 2000 ans, a prophétisé sur nos générations où le fauteur ne se cache pas dans une cave. Il se cache derrière le fait qu'il se présente comme quelqu'un auquel on voudrait ressembler. On pourrait très bien imaginer un couple homme-femme qui passe devant un couple homosexuel qui s'embrasse à la hollywoodienne dans la rue, et puis on pourrait très bien imaginer la femme qui dit à son mari « J'aimerais bien que tu m'aimes comme eux s'aiment. Hein. » Ça veut dire qu'ils vont même être pris en exemple. C'est ça ce qu'explique le Zohar, qu'ils se cachent derrière une apparence d'être des gens tzadikim. Le mot tzadik, pour celui qui connaît l'hébreu, c'est pas un petit mot. Tzadik, c'est le Rabbi de Lubavitch, c'est Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Baal Shem Tov, c'est Rashi, c'est Maïmonide, c'est Moshe, c'est Ésaïe, c'est Jérémie. Sur ces gens-là, on dit tzadik. Ça veut dire c'est le mot utilisé pour décrire les êtres qui sont au plus haut niveau moral et spirituel. Et voilà que le Zohar nous révèle ici que la faute sera perçue comme un acte de tzadikim.
c'est quelque chose de bouleversant. Encore une fois, nous, on est en plein dedans. Mais qui aurait pu y croire? Alors, on a fini le texte, et ce qu'il faut comprendre maintenant, pour terminer ce cours, c'est quel est le rapport? Quel est le rapport entre finalement le mot P, la lettre P, pardon, qui veut dire doute, la délivrance au niveau donc de l'investissement et de l'action et du rachat des libérés, le rachat des prisonniers, et le mal qui va se dévoiler dans ces générations, qui est un mal qui va faire finalement des fauteurs, des tzadikim. Alors, il y a tellement d'explications, mes amis, j'en ai déjà donné plein, que je ne sais plus par où commencer. Mais je vais donner un exemple simple. En vérité, tu viens libérer des prisonniers. Alors, il y a prisonniers et prisonniers, mes amis. Parce que quand tu viens libérer, comme on a vu des tas de films, des prisonniers américains qui sont dans un trou tout noir, quelque part pendant la guerre du Vietnam, et qui vivent dans des conditions horribles, atroces, et qu'on envoie un commando pour les libérer, et peut-être sur ce commando de 20 personnes vont peut-être tomber au combat 2 ou 3 ou 4, c'est ça, doute, tu investis pour récupérer, tout le monde comprend que ce sont des prisonniers. Les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, tout le monde comprend que ce sont des prisonniers. Des résistants dans une prison allemande, tout le monde comprend que ce sont des prisonniers. Mais le problème c'est que si la prison elle-même, elle est transformée en paradis, au point que les prisonniers eux-mêmes ne se sentent pas du tout prisonniers. Si tu leur dis « mais libérez-vous », ils vont dire « libérez de quoi ?» Mais on vit dans un monde extraordinaire. Je travaille, je gagne bien ma vie. Quand je rentre le soir, j'ai The Voice ou bien j'ai une série américaine. Grâce à Dieu, on n'est qu'au début, on en a pour plusieurs semaines. Mon frigidaire est plein. Tous les week-ends, je pars et je m'amuse. Je suis content. Et j'ai le 13e mois, j'ai des vacances. Tout va bien. Aujourd'hui, j'ai même pas besoin d'aller dans la rue pour m'amuser. Je commande la fille dont j'ai besoin sur Internet. Mais on vit dans un monde extraordinaire. Me libérer de quoi? Mais jamais l'homme a été aussi heureux. Et libérer un monde comme celui-là, c'est pas évident du tout. Parce que d'abord, il faudrait les convaincre qu'ils sont en prison. Eh bien, c'est ça la réponse du Zohar extraordinaire. Le mal va transformer le monde en prison paradisiaque, où personne n'aura envie d'en sortir. Tout d'un coup va venir un Messie, il va dire « Allez, je vous libère tous, on va tous servir Dieu. » Et attends, mais arrête, espèce d'imbécile, je suis en plein The Voice, là, c'est le dernier The Voice, on va décider qui c'est qui est en train de gagner, mais va-t'en, fiche-nous la paix. Vous imaginez le Messie qui arrive quand les gens sont en train de se faire bronzer à Juan-les-Pins ou à Cannes ou dans une île du Pacifique. « Allez, 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 on va tous servir Dieu. » Mais non, mais t'es un malade mental, mais regarde le cadeau que le bon Dieu m'a fait. Pendant 1 mois, je suis sur une île en plein Pacifique. Je kiffe grave. Mais le paradis, il est là. La délivrance, ça fait longtemps qu'on l'a. De quelle délivrance tu parles, toi? C'est pour ça que j'ai souvent expliqué que la plus grande des dictatures, c'est le monde libéral-démocrate. Il n'y a aucune différence entre une dictature stalinienne et un monde libéral. Si, la seule différence, c'est que la dictature stalinienne fait très mal au corps, parce qu'elle est violente. La dictature libérale ne fait pas mal au corps, au contraire, on te laisse te bronzer sur une plage pendant 1 mois. Mais elle est beaucoup plus forte, cette dictature. Parce que quand j'ai un dirigeant comme Staline qui m'oppresse, c'est sûr que tôt ou tard le peuple reprendra le dessus. La preuve, ça n'a duré que 70 ans. Mais la dictature démocrate, elle dure depuis des siècles. Parce que qui c'est qui a envie d'en sortir? On est trop bien. Et c'est ce à quoi pensent tous les gouvernants.
donner un maximum au peuple pour qu'il nous fiche la paix. D'ailleurs, le tout premier, et ce n'est pas un hasard qu'il l'a dit, c'était un César romain, avec les fameux cirques. Construisez un maximum de cirques, toute la population est dans le cirque, et ils nous foutent la paix, on fait ce qu'on veut. Eh bien, les dernières grandes inventions, dont le but est beaucoup plus politique qu'économique, eh bien, c'est les smartphones, les iPhones, Facebook et tous ces trucs-là. Vous croyez que Facebook a été inventé uniquement pour faire de l'argent? Bien sûr aussi, mais ce n'était pas la raison essentielle. Comment tenir prisonniers devant un écran des milliards d'hommes et de femmes pour qu'ils nous foutent la paix? Et le smartphone et toutes ces choses-là. Et l'une des dernières inventions qui marche le mieux aujourd'hui, c'est les séries. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un film, une fois qu'il est passé, il est passé. Même si pendant 1h30, les gens, même s'il y avait la Troisième Guerre mondiale, ils ne bougeraient pas de leur écran, sauf si la bombe saute chez eux. Mais quand c'est une série, c'est super, parce que c'est 10 ou 15 ou 20 épisodes, et quand tu termines le premier, tu as vraiment envie déjà d'arriver au deuxième. Oh là, vivement, vivement demain, vivement la semaine prochaine. Donc c'est ça la démocratie. C'est une prison paradisiaque. Et bien c'est ce à quoi fait allusion. Et maintenant j'explique. Le Zohar. Le pays vient et dit, moi, je suis celui qui vais libérer les prisonniers. Hachem lui dit, tu crois que tu vas les libérer comme ça facilement? Mais le mal te voit venir. Et comme il sait que la délivrance se fera par la libération des prisonniers, le mal va tout faire pour créer un monde monstrueux, mais dans lequel les dirigeants seront perçus comme des tzadikim. Parce qu'ils feront tellement de bien en population que les gens seront globalement tellement heureux que quand quelqu'un va venir leur dire « je vous sors de prison », on va le traiter de fou. Donc, tu vois bien que finalement, toi qui viens pour libérer les prisonniers, eh bien, le mal va te devancer, et le mal ayant prévu qu'un jour la délivrance viendrait, et le mal ayant compris qu'on ne peut pas tenir les peuples prisonniers sous une forme de dictature stalinienne, on va inventer un nouveau style de pouvoir qui est le pouvoir libéral, dans lequel les prisonniers se sentiront tellement bien que plus personne n'aura envie de sortir. Voilà la réponse que lui fait Hachem. Et c'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan des mœurs, c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans tous les domaines. Il n'y a plus un domaine dans lequel finalement le monstre ne se déguise pas derrière une apparence de tzaddik pour te donner une impression que tu es bien, et surtout ne pose plus de questions, baisse la tête, fous-nous la paix. Et ça marche. Alors évidemment, pour terminer ce cours, la question qui se pose, c'est comment on va s'en sortir? Eh bien, vous comprendrez maintenant à quel point cet enseignement que j'ai rapporté déjà dans ce cours, que je vais maintenant rapporter à nouveau, que nos maîtres nous disent, le Mashiach viendra quand plus personne n'y croira. Ça veut dire quoi, plus personne n'y croira? Parce qu'on sera dans un monde où plus personne n'aura besoin de lui. Parce que tout sera tellement facile et bien que... Alors comment qu'on va s'en sortir? Eh bien, il y a d'autres textes dans le Zohar qui nous disent que finalement, quand Hachem verra cette situation, eh bien, il fera jaillir dans le monde de nouveaux dictateurs complètement fous, féroces, qui amèneront à nouveau le monde dans des violences inimaginables, des dictateurs et des fous qui détruiront toute la prison paradisiaque occidentale, et l'homme va tout perdre, et c'est ce qui lui permettra de se réveiller et d'accepter ce que le Mashiach lui dira. Et rétroactivement, les hommes comprendront que finalement ils étaient tenus dans une prison paradisiaque. C'est pour ça que c'est inévitable. Avant la délivrance finale, le monde va à nouveau se trouver dans une situation terrible, extrêmement douloureuse, ce que nos prophètes appellent la guerre de Gog et Magog, ce qu'en français on pourrait appeler la Troisième Guerre mondiale, où toutes les structures de l'Occident vont s'écrouler,
tout le bien-être occidental et libéral va disparaître. L'homme va se retrouver une fois de plus face au mal, et cette fois-ci un mal qui ne se déguise plus. Et l'humanité, en tout cas ce qu'il en restera, comprendra que finalement, le Mashiach avait raison. On était dans une prison luxueuse, mais malgré tout une prison. Et c'est à ce moment-là que le Mashiach et son armée arriveront à vaincre les dictateurs de la guerre de Gog et Magog. Et à ce moment-là, le monde reviendra véritablement à la raison, à la morale authentique, et on aura dans la délivrance. Amen vechen yeratson. Ce cours, je me permets de dire, est un cours extraordinaire, d'une importance capitale, surtout pendant cette période des 3 semaines. Et il faut l'écouter et le réécouter plusieurs fois pour bien l'intégrer. À tous et à toutes, à très bientôt.